Aujourd'hui, on fait un point sur Equilibrium. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Equilibrium. On va faire un petit peu un point sur le projet. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance ou tout du moins une grande partie de mes vidéos en avance. Alors l'idée de cette vidéo c'est qu'on parle de Equilibrium parce que la dernière version, la 2.0.4.2, elle a du mal quand même. Il y a des tas de problèmes sur cette version-là, des problèmes qui n'existaient plus, qui sont revenus, mais d'un autre côté, voilà, Equilibrium consomme presque rien. Tu vois, là, aujourd'hui, on est en jour rouge, et pourtant, je mine du Equilibrium comme un gros cochon. Regarde ça, je te montre, tu vois, ça mine, là, ça mine, là, ça mine. Alors, ce que tu vois, évidemment, c'est ce que je vais aussi te montrer dans cette vidéo. C'est un script que j'ai écrit de surveillance qui permet de relancer le node si jamais il y a tel ou tel problème. Tu vois, à force, on commence à avoir l'habitude, donc voilà, je vais te montrer un petit peu tout ça, comment ça fonctionne après, voilà. Alors déjà, il faut savoir que donc le bridge est toujours opérationnel. Ça veut dire que tu peux sortir tes coins quand tu veux. Alors, est-ce que c'est intéressant de sortir ces coins maintenant? Le prix il est quand même assez bas, il est à 0.12 quelque chose, 0.13, allez, on va arrondir, donc le prix est quand même assez bas, c'est peut-être pas très intéressant de sortir ces coins maintenant, et surtout, il y a des frais. Mais pour plus tard, ça pourrait être intéressant d'avoir soit les coins en natif. Attends, j'ai shooté mon micro. D'avoir soit les coins en natif, soit directement. Je vais te faire voir après, il y a une solution qui existe. Soit directement, tu vois, de pouvoir swapper via le WQuil, le Rapid Quill. Je sais pas si je le dis bien avec mon accent pourri. Tu me diras dans les commentaires si je le dis bien. Alors voilà, il te dit que le 2 décembre, donc c'est aujourd'hui, non c'était hier. C'était hier, il y a eu un down quand même de 7 minutes. Donc voilà, il y a eu 5 problèmes pendant la journée. Donc tu vois, les versions sont pas terribles. Il y a une version qui arrive là, une P3.1 qui arrive, ou alors c'est la 5. Non, je crois que c'est une 2.0.5 qui arrive. Donc bon, on verra bien ce qu'elle va apporter. En tout cas, pour cette version-là, et peut-être même pour la 5, je t'ai écrit un script de surveillance qui permet de corriger toutes sortes de problèmes et de relancer le node, etc. On va voir ça juste après. J'ai oublié de te parler d'un truc vachement important. Il y a des wallets qui arrivent. Donc là, je t'en montre un, mais je sais de source sûre qu'il y en a encore 2 autres qui sont en cours de développement. Donc il y a des wallets qui arrivent sur Equilibrium. Donc tu vois, on va arrêter de se faire chier avec les nodes. Tu sais comment on fait. C'est toujours ça, nous, quand on est un peu early, tu vois. Voilà, donc tu vois, ici, regarde. Tu vois la gueule du wallet, c'est comme ça. Alors moi je l'ai pas encore installé, donc si tu veux l'installer, c'est à tes risques et périls. Bon, au pire, si on se fait piquer 20 quills, tu vois, c'est pas très grave quoi. Mais voilà, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Après, je sais pas comment ça fonctionne exactement, parce qu'une fois que tu les as là-dessus, comment tu fais pour les échanger, parce que je suis même pas sûr qu'il y ait encore qu'il y ait déjà un exchange avec le coin natif, tu vois ce que je veux dire? J'en suis pas certain. C'est normalement ce que devait apporter la V2. Pour l'instant, on n'y est pas encore, j'ai l'impression. Mais en tout cas, voilà, c'est dans les tuyaux. C'est qu'une question de temps maintenant. Ça va arriver. Au niveau du prix, ça suit son cours. Tu sais, je t'avais tracé une droite là dans une autre vidéo. Je t'avais dit qu'on avait marqué le bottom. Ça se confirme, puisque tu vois que là, on fait des plus bas de plus en plus haut. Donc, pour nous, c'est tout bon ça. Donc là, tu vois, on fait un joli V là. Donc, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne pour la suite. Mais en tout cas, il y a clairement une reprise sur ce coin. Donc, c'est intéressant de le miner. Surtout que, honnêtement, ça consomme rien du tout. Tu laisses ta machine allumée. Ça consomme 30 watts de la bécane qui est allumée, et puis c'est tout donc bon, c'est pas la mort. Moi j'en ai j'en ai 10 qui tournent là actuellement sur Equilibrium. Alors évidemment mes zéphyrs et mes autres trucs ils sont arrêtés, mais tout ce qui est sur Equilibrium je l'ai laissé tourner, même si on est en jour rouge, parce que regarde, si j'ouvre ma calculatrice, hop, tu vois, donc disons que ça fait 30 watts par bécane. Voilà, j'en ai 10, donc ça fait 300. Ça fait 300. Donc que multiplie 0,75, c'est le prix de l'électricité en jour rouge. Très cher.
que multiplie 24, tu vois, donc ça fait 5 balles, ça me coûte 5 balles de les laisser allumer, hein, donc 5 balles 40, donc bon, c'est pas la mort hein, pour une journée. Franchement, moi je préfère miner du Collybrium, hein, 5 balles, hein, vu les nombres de quills que ça rapporte. Hein. Donc voilà, actuellement, moi je fais entre 30 et 50 Collybrium par jour hein, sur mes machines, donc c'est plutôt pas mal, hein, sachant que le prix est de 0,10, hein, donc bon, c'est correct quoi, c'est correct, c'est rentable, ça reste rentable, surtout que ça consomme que dalle, donc moi je dis bah let's go, hein, let's go. Hein. Alors du coup, par contre, il y a quand même plein de problèmes hein, pour le miner. Il faut vraiment en avoir envie. Hein. Donc je t'ai fait un script hein, qui te permet alors de surveiller l'espace disque disponible. Alors ça c'est le premier truc hein, parce qu'il y a des problèmes avec l'espace disque. Hein. Moi j'ai des nodes qui font, j'ai des nodes sur lesquels j'ai des disques durs de 250 gigas. Tu vois, donc c'est des petits disques. Alors évidemment, j'en ai d'autres où j'ai des 1 Tera, les plus récents et tout ça. Mais les nodes les plus anciens, par exemple les 5900, mes 4 premiers nodes qui étaient des 5900, bah tu vois, j'ai des disques de 120 gigas même des fois. Hein. Donc tout cela, j'ai des disques qui sont pas assez gros. Donc je mine du Zephyr ou d'autres trucs dessus, du XDAG aussi. Pas mal le XDAG en ce moment, il a repris un peu des couleurs. Hein, donc tu vois, c'est pas mal. Voilà, mais par contre, tu vois, j'ai pas des SSD assez gros pour miner du Collybrium là-dessus. Hein. Je te rappelle que mon objectif, c'est quand même d'avoir 100 000 Collybrium. Hein, parce que je me dis que si le truc monte au dollar, tu vois, bon, si tu en as 100 000, bah, ça te fait 1 million. Et ouais, le calcul est rapide, hein. Hein, voilà, ça te coûte, si tu veux en acheter tout de suite, ça te coûte 10 ou 12 000 balles. Et si le truc monte à 1 dollar, ça te fait le million. Alors, est-ce que ça monterait à 1 dollar? J'en sais strictement rien. Hein. Moi, je te dis ça, voilà, hein, mais c'est à tes risques et périls, mon ami. Hein. Hein, je te dis ce que je fais. Hein. Ne fais pas ce que je fais, d'ailleurs. Je ne fais pas forcément que des bonnes choses. Hein. Donc voilà, on a des problèmes d'espace disque. Il y a un répertoire snapshot qui fout la merde. Hein. Le répertoire snapshot se remplit joyeusement sur certains nodes et pas sur d'autres. Donc bon, c'est comme ça, hein. Donc sur certains nodes, bah voilà, bah c'est la misère quoi. Et sur d'autres nodes, pas de problème, voilà. Donc j'ai le script surveille le répertoire snapshot et surveille l'espace disque restant. Hein. Donc je t'ai mis des variables et tout ça, hein. Tu vois, sur l'espace disque, tout est modifiable. Hein. Tu vois, si te reste que 10% d'espace disque, il redémarre le node, il supprime le répertoire snapshot, enfin ce qu'il y a dedans, tu vois. Et il redémarre le node. Hein, il reboot comme certains disent sur le Discord. Et puis voilà, la deuxième chose c'est moi j'ai des machines qui ont 16 Go seulement de mémoire pour certaines, hein, les plus anciennes. Et donc j'arrive à la limite des 16 Go et il y a des pics dans l'utilisation de la mémoire. Et quand il y a ces pics d'utilisation dans la mémoire, et ben la machine plante. Hein, elle plante complètement et soit je suis obligé d'aller au garage pour la redémarrer manuellement, soit je dois me reconnecter dessus et tout relancer quoi. Donc là, pour le coup, le script surveille l'utilisation de la mémoire. Dans le cas où on arrive à quelque chose de 80% ou 90% de la mémoire, ça s'arrête et ça redémarre. Hein, pareil. Voilà. Et puis, il y a une dernière chose. Hein, donc, on a fait la mémoire, on a fait l'espace disque, hein, qui est problématique, l'espace disque. Hein. Il nous reste le dernier truc à faire. Hein, c'est évidemment les frames. Hein. Et oui, parce que le node reste bloqué sur certaines frames. Donc, moi, quand ça reste bloqué plus de 20 minutes sur une frame, je redémarre le node. Tu vois ici, voilà, je te montre un exemple, hein, aucune progression de frame détectée depuis 20 minutes, redémarrage, et voilà, et donc là j'ai redémarré, tu vois, alors qu'avant j'étais à la frame 67 000. Tu vois, ici tout va bien, ici tout va bien, là aucune progression de frame, pareil là, donc là redémarrage ici, ici tu vois tout est dans les limites acceptables, donc là il n'y a aucun problème. Par contre tu vois aucune progression de frame détectée, hein, voilà. Et puis ici pas de problème, là tu vois les frames s'incrémentent bien, là je suis à 67 026 ici, alors attends je me cache pour pas que tu vois, hein, parce que tu vois c'est ici, tu vois là pas de problème, hein, tout s'incrémente bien. Et puis donc sur celui-là tu vois sur celui-ci tout va bien, hein, là ça s'incrémente bien, donc là c'est 67 021 la frame, ici là pareil, là tout va bien, hein. Par contre tu vois sur celle-ci aucune progression de frame, et alors là visiblement il y a un problème, j'ai toujours pas assez d'espace disque ici, hein, donc là il faut que j'aille supprimer le répertoire snapshot parce que je n'ai pas mis à jour et je vais mettre à jour mon fichier node
moon.sh, n'est-ce pas, qui est le programme qui me permet voilà, de faire le truc, quoi, hein, de surveiller l'espace disque. Hein. Et puis dans celui-là, tout va bien. Hein. Donc celui-là, tu vois, il n'y a plus d'espace disque. Donc je vais te montrer, hein, si tu vas dans cérémonie, node.config, CD store. Voilà, ici tu as un répertoire snapshot, tu vas dedans, snapshot, et là c'est magique, il y a plein de trucs dedans. Donc si je fais un NCDU dedans, tu vois, il me dit que, ah là là, 40 gigas, 40 gigas, 40 gigas, tu vois. Voilà, ça prend quand même pas mal d'espace, hein. Donc ça, évidemment, là tu fais un RM-RF étoile, hein. Fais bien attention d'être dans mon répertoire avant de lancer cette commande, hein, parce que sinon... Hein, c'est mort. Donc là je dégomme tout et puis j'ai plus qu'à redémarrer, mais avant de redémarrer je vais mettre mon script, hein. Donc tu vois, je le mets, mon script je le mets, attends je vais y arriver, je le mets à la racine ici. J'ai deux scripts, donc j'ai moon.sh, hein, c'est lui, et puis j'ai startmoon.sh. donc startmoon c'est pour lancer le node. Donc là je vais vérifier que j'ai plus rien dans les screens, screen-r, tu vois, hop, il était planté, donc je le kill. Voilà, je vais refaire un screen-r, vérifier qu'il n'y a plus rien. Donc là on est bon, donc je vais supprimer, alors toi évidemment tu fais pas ça, hein, mais moi je vais le supprimer, le moon.sh, toc, voilà, et je vais en recréer un autre. Donc je vais faire un nano moon.sh, voilà, et dedans je vais copier-coller le script, toc, tu vois, voilà, je le copie, je retourne là-dedans, attends, je vais y arriver, voilà, je le colle, CTRL S, CTRL X, je le passe en exécutable, chmod plus X, et donc il s'appelle moon.sh, voilà. Et donc là normalement on est bon, j'ai plus qu'à lancer Start Moon. Alors Start Moon c'est juste ça, hein, regarde, si je fais un cadre de Start Moon, hein, c'est juste un screen moi S Moon, et puis je lance le programme Moon, quoi. Hein, donc voilà, c'est tout. Hein. Donc là je le lance, donc Start Moon, toc, et voilà, c'est parti. Et cette fois on est bon. Évidemment tu as des logs et tout ça, hein, voilà, dans le script il te dit, hein, où tu dois trouver les logs, hein, voilà. Donc si on veut parcourir rapidement le truc, ici tu dois changer ton nom d'utilisateur ici. Je vais te le mettre au début, ça, dans la première ligne, hein, parce que ça c'est important, hein. Voilà, ça c'est la variable importante. Ici tu dois changer et mettre ton nom d'utilisateur. Donc tu vois, j'ai créé toutes sortes de fonctions, hein, log message, get memory message, get disk space, hein, donc ça permet d'avoir l'espace disque. Ici c'est pour nettoyer le répertoire snapshot. Ici c'est pour trouver le node, hein, le screen, tu sais, voilà, pour savoir quel est le bon screen. Ici c'est pour killer le node. Ici c'est pour le redémarrer, hein, donc évidemment il y a toutes sortes de trucs au niveau du redémarrage et toutes sortes de vérifications, voilà. Si tu aimes lire ce genre de trucs, voilà, tu pourras lire, hein. Voilà, ici c'est start if needed, donc ça c'est au démarrage, hein, quand tu lances le script, il démarre le node automatiquement, tu as juste à lancer ce script et il va aller démarrer le node automatiquement. Tu places évidemment dans ton répertoire utilisateur. Enfin, où tu veux en fait, hein, parce que les chemins normalement sont, c'est des chemins absolus, hein, donc tu peux y aller où tu veux, hein, voilà. Et puis ici, voilà, il vérifie les prix, il vérifie aussi que tu as les privilèges de route, parce que moi je le lance en route, hein, donc il faudra que tu le lances en route, hein, si tu veux utiliser mon script. Sinon tu peux dégommer ça, hein, si tu veux pas le lancer en route, tu le vires, hein. Voilà, et puis il vérifie aussi l'existence des différents répertoires, etc. Que tout existe, hein. Et puis après, tu as la boucle principale qui est ici. Donc c'est une boucle infinie, hein, while true, do. C'est une boucle infinie. Et puis derrière, voilà, il check le current time, hein, et puis il fait les différentes fonctions que je t'ai expliqué tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Espérons que les nouvelles versions fonctionnent mieux, hein. Mais en tout cas, là, on a un script qui est béton et qui te permet d'avoir que le truc tourne, quoi, et que tu n'aies plus trop à t'en occuper. Et voilà, et que même en jour rouge, tu vois, ça peut payer quand même. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!